Ils ont rassemblé l'essentiel, sans oublier leurs petits compagnons, et se sont rendus au point de rendez-vous pour quitter Marioupol assiégé. On a besoin d'une pause après les tirs, un cauchemar. On est resté caché pendant 30 jours dans les caves. Direction Zaporijjia avec son mari, chez sa sœur, dit-elle. Se poser, le désir de tous ici, après l'épreuve. On veut aller chez mon fils, il nous attend. Maman, quand est-ce que tu viens, il me dit. Mais pour les quelques dizaines d'habitants qui ont pu quitter la ville portuaire du sud-est de l'Ukraine sous les bombes russes, le couloir humanitaire annoncé mercredi matin n'a pas fonctionné selon les autorités ukrainiennes. Plusieurs centaines de personnes restent piégées à Marioupol, des civils manquant de vivres et d'eau, retranchés dans la scierie Azovstal selon Kiev, avec les combattants du 36e bataillon de l'armée ukrainienne, ceux du bataillon Azov et des blessés en nombre. Situation critique, souligne le président Zelensky. Il y a deux façons de débloquer Marioupol. La première est une aide sérieuse en matière d'armes lourdes que nous espérons et que les défenseurs de Marioupol espèrent. Jusqu'à présent, nous n'avons pas assez d'équipements de ce type. La seconde est diplomatique, mais jusqu'à présent, la Russie n'est pas d'accord. La reddition n'est pas une option, continue d'affirmer Kiev. Mais pour Vladimir Poutine, les jeux sont faits. Face à son ministre de la Défense à la télévision, il revendique d'ores et déjà la libération de Marioupol. C'est un succès, félicitations. Pas d'assaut sur Azovstal, poursuit-il, trop coûteux en virus. Il faut préserver les vies et la santé de nos soldats et de nos officiers. Je vous ordonne d'annuler l'assaut du site industriel. En revanche, que pas une mouche ne passe, insiste le président russe, qui promet la vie sauve à ceux qui se rendront, tout pour décrocher la victoire face à la résistance ukrainienne.